Aujourd'hui, la team, voyons voir ensemble l'être de lumière qui nous sommes. Oui, j'ai bien dit l'être de lumière. Car nous sommes des êtres spirituels incarnés dans ce corps qui est la matière. Cela veut dire que chaque être humain est une étincelle de Dieu. Et si nous sommes des étincelles de Dieu, je pense que vous ne pouvez pas douter que on a un pouvoir. Malheureusement, ce pouvoir, la plupart d'entre nous, on l'a endormi. Mais le moment est venu pour qu'on laisse cette lumière rayonner dans le monde. Oui, on a endormi cette lumière qui est incarnée dans notre corps. Le corps est le monde visible. L'âme est le monde invisible qui est à l'intérieur de nous. On a tellement focalisé sur les besoins de corps et que cette lumière est finie par s'éteindre. Le moment est venu pour qu'on le tende l'oreille. Écouter ses besoins et ce qu'il nous murmure. Car nous sommes tous des êtres spirituels venus incarner dans cette matière. Je pense que si on observe bien, depuis l'existence de l'humanité, les êtres de lumière qui ont transformé l'humanité, ils étaient tournés vers cette lumière. Ce qui a fait que ils ont compris, pour changer l'extérieur, il faut tourner vers l'intérieur. Car le pouvoir est à l'intérieur de nous. Ce pouvoir divin, il dort dans chaque être humain. C'est juste que, plus ou moins, certains l'écoutent, d'autres l'ignorent. Mais il est à chacun de nous. Si les anciens ont écouté cette lumière et qu'ils ont impacté le monde, nous aussi, si on le décide, on peut. Mais c'est tout simplement, ça nécessite du courage. Pourquoi ça nécessite du courage? Parce que ça demande de s'écouter. Et s'écouter n'est pas facile ni confortable. Parce que ça demande de quitter le foule pour être seul avec soi. Et l'humain en général préfère avancer avec le foule. Parce que se détacher du foule demande une solitude. L'être humain, de par sa nature, a peur de la solitude. Parce que la solitude peut ressembler à un rejet, l'air de ne pas avoir importance. De ce fait que on préfère en général avancer avec la masse, se noyer dans le foule. Sauf que si on veut vraiment se connecter avec cette lumière, cela nous demandera de se déconnecter de la foule pour se connecter avec nous-mêmes
notre être spirituel, cette lumière divine, pour pouvoir avancer avec le foule, tout en rayonnant et en étant en paix avec nous-mêmes. Parce que l'être humain qui n'est pas en harmonie avec elle-même, avec son soi intérieur, même s'il avance parmi la foule et qu'il n'est pas connecté avec cette lumière, il ne peut pas avancer en harmonie. Donc c'est nécessaire. Oui, la team. Nous sommes une étincelle de Dieu. Chacun de nous a ce fragment dans son âme. Que chacun de nous le tend oreille pour entendre ce qu'il nous murmure. Car c'est comme ça qu'on va parvenir à créer un monde harmonieux. Un monde où le paradis sera sur terre. Le paradis, il est ici et maintenant. Si on écoute cette lumière divine, cet amour illimité qui dort dans chacun de nous. Arrêtons d'espérer le paradis après la mort, alors qu'on peut le créer ici et maintenant, sur terre, avant d'aller au-delà. Cela nécessite que chacun de nous ait le courage de tourner à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. Oui, ça peut faire peur, certains, mais c'est nécessaire. Car on ne peut pas avancer sur le cheminement spirituel sans tourner à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mondes qui nous entourent. Le monde visible et le monde invisible. La matière qui est le corps et l'invisible qui est l'âme. Donc c'est nécessaire, si on veut créer un monde équilibré, juste et harmonieux, de prendre considération et de prendre compte de ces deux matières. Visible, invisible. Matière et l'âme. Les deux vont de pair. On ne peut pas tout simplement écouter le corps et les besoins de corps, oublier l'âme et ses besoins. Car l'âme aussi a ses raisons. L'âme a ses besoins. Et pour être une être entière, il faut nourrir aussi les besoins de l'âme, tels qu'on nourrit les besoins du corps. C'est comme ça qu'on arrivera à créer un monde équilibré, un monde juste, un monde harmonieux. Et on va y arriver. Je crois en vous, la team. Ensemble, on peut créer un nouveau monde, un monde équilibré, un monde où l'amour brille, où l'harmonie règne. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.